Dieu existe-t-il? Comment le connaître? Quelle est ma place dans ce monde? Comment aimer et être aimé? Quel est le projet de Dieu pour moi? Les jeunes se posent toutes sortes de questions de manière plus forte encore que leurs aînés. Surtout lorsqu'entre 18 et 30 ans, ils se situent à un embranchement de leur vie. Si la culture de l'engagement durable est beaucoup moins forte qu'autrefois, les jeunes se portent majoritairement vers une diversité d'engagements ponctuels qui leur permettent d'être utiles, de s'épanouir, d'avoir une pluralité d'expériences. D'autre part, l'effacement des références sociales, morales et politiques renforce chez beaucoup d'entre eux l'attente de réponses claires à leurs questions existentielles. Dans une société hier traditionnelle, les jeunes ont voulu tuer le père. Aujourd'hui, dans une société sans repères, les jeunes cherchent et ont besoin de pères. La révolution numérique accentue la culture du zapping et il faut en tenir compte. Par exemple, en variant les propositions pastorales tout au long du cheminement du jeune, en cherchant à mieux capter l'attention des jeunes par des enseignements courts ou des formats de rencontres souvent renouvelés, en utilisant les outils numériques lorsque c'est nécessaire. Comme dans la société, on assiste chez les jeunes à une multiplication des courants, des sensibilités, des groupes d'appartenance. S'il est bon d'avoir à leur endroit des propositions variées, il faut d'autant plus travailler à l'unité. Pour cela, présenter aux jeunes le mystère de la foi dans sa globalité, nourrir leur sentiment d'appartenance au Seigneur. Il faut donc aider les jeunes à lutter contre la culture du provisoire et les faire grandir en autonomie. Il est indispensable de leur confier progressivement des responsabilités. Les jeunes ne sont pas l'avenir, mais le présent. Il existe différentes formes d'accompagnement qui vont varier selon l'âge du jeune et le lieu d'accompagnement. Un accompagnement éducatif, tout d'abord, c'est celui par lequel on aide un jeune à devenir adulte, à relire son histoire, à se connaître avec ses ombres et ses lumières. Dans cet accompagnement, le jeune a principalement besoin de reconnaissance et de compassion pour découvrir qui il est vraiment et prendre confiance en lui comme l'homme ou comme femme auquel il a été destiné. Devenir chrétien doit être suivi d'un accompagnement. Et cet accompagnement invite à la prière pour être intégré dans la communauté selon le point où en est la personne. Cet accompagnement spirituel concerne davantage le jeune qui se sent à la croisée des chemins, qui réfléchit à sa vocation, à son métier, qui cherche à faire la volonté de Dieu. Il s'agit de faire grandir la liberté du jeune en l'aidant à voir quels sont ses attraits, ses peurs, ses tentations. Il ne faut pas nécessairement voir une progression entre ces trois types d'accompagnement qui souvent sont mêlés, mais plutôt des réponses qui correspondent aux besoins spécifiques du jeune à un moment de son existence. Le point commun de tous ces accompagnements, c'est la prise de conscience par le jeune que Dieu agit dans sa vie. Lorsqu'il devient capable de voir cela et de le discerner à travers des événements précis, le jeune devient véritablement adulte dans la foi. Et un chrétien qui devient adulte restera jeune toute sa vie.